Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur la physiologie des acides nucléiques, nous allons voir la synthèse des protéines. Après le passage de l'ARN messager dans le cytoplasme, une série de ribosomes espacés les uns des autres va se fixer le long de la chaîne d'ARN messager. Chaque ribosome est constitué de deux parties ou sous-unités qui se déplacent le long de la chaîne d'ARN messager et lisent le code de base de la façon dont une tête de cellule déchiffre les bandes magnétiques d'un magnétoscope. Le ribosome lit le premier codon, c'est-à-dire succession de 3 bases, et appelle l'ARN de transfert, qui porte l'anticodon complémentaire. Cet ARN a fixé à son autre extrémité un acide aminé dont la nature est déterminée par le code de base de l'anticodon. L'ARN de transfert s'accroche au codon par son anticodon, tandis que l'acide aminé va constituer le début de la chaîne protéique. Le ribosome se déplace alors pour lire l'un après l'autre les codons suivants. À chaque fois, l'acide aminé véhiculé est accroché au précédent pour former une chaîne, tandis que son ARN de transfert est libéré dans le cytoplasme pour un nouveau transport. Cette synthèse est terminée lorsque le ribosome atteint un codon qui ne correspond à aucun acide aminé. Ce codon constitue la ponctuation du code. Le ribosome se sépare alors de l'ARN messager, en se dissociant en ces deux sous-unités. La chaîne d'acide aminé formée est libérée dans le cytoplasme et il prend sa conformation définitive dont dépendent ses propriétés. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la synthèse des protéines. Prochainement, nous verrons les phénomènes cellulaires de l'hérédité. Je vous en remercie.